Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce voyage intérieur unique, dans ce court audiobook Voyage intérieur, l'Odyssée de l'âme. Dans un monde en perpétuel mouvement, où le bruit extérieur et les préoccupations quotidiennes nous entraînent souvent loin de nous-mêmes, il existe une invitation silencieuse à explorer l'univers intérieur. Ce livre audio se veut une source d'inspiration et de réflexion pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la vie, de la conscience et de leur propre être. Ici, il ne s'agit pas d'une pratique de méditation imposée, mais d'un enseignement accessible à tout moment de la journée, offrant des clés pour vivre en pleine conscience et éveiller l'âme. Inspiré par les enseignements d'Eckhart Tolle et des grands maîtres spirituels, ce parcours vous invite à questionner vos croyances, à observer le flot de vos pensées et à découvrir la richesse de l'instant présent. Chapitre 1 : La puissance de l'instant présent. L'instant présent est bien plus qu'un simple point de transition entre le passé et l'avenir. C'est la porte d'entrée vers la transformation intérieure. Chaque moment, lorsqu'il est pleinement vécu, recèle une énergie de renouveau. Dans cette perspective, le présent se révèle comme un sanctuaire, une réalité vivante où se dissipent les regrets du passé et les inquiétudes du futur. Les enseignements de maîtres spirituels nous rappellent que lorsque nous nous ancrons dans le présent, nous découvrons notre véritable essence. En observant ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement ni analyse excessive, nous permettons à notre conscience de se déployer. Cette présence attentive ouvre la voie à une vie plus riche et authentique, où chaque expérience devient une opportunité d'apprentissage et d'épanouissement. Chapitre 2 : La nature de la conscience et l'éveil intérieur. La conscience est la dimension invisible qui illumine notre existence. Elle est le témoin silencieux de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations, un espace intérieur où se révèle notre essence la plus pure. L'éveil ne consiste pas à acquérir de nouvelles connaissances extérieures, mais à reconnaître et à intégrer ce qui est déjà en nous. En développant une conscience plus aiguisée, nous prenons conscience de la façon dont notre mental structure notre réalité. Nous observons alors que les pensées, bien que puissantes, ne sont pas la totalité de notre être. Elles se présentent et se dissipent, tandis que la conscience reste constante et immuable. Cet éveil nous invite à considérer la vie avec un regard neuf, à laisser tomber les couches d'illusions pour accéder à une vérité plus profonde et plus simple. Chapitre 3 : Le silence intérieur et la vérité de l'être. Au cœur de chacun se trouve un silence intérieur, un espace tranquille où la vérité de l'être se dévoile. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais la présence d'une écoute attentive et bienveillante à l'égard de notre monde intérieur. Dans cet espace, les réflexions superficielles se calment et la clarté se fait jour. Les enseignements spirituels nous encouragent à cultiver ce silence comme un refuge, un lieu où l'on peut se reconnecter à l'essence même de notre existence. En apprenant à écouter ce murmure intérieur, nous découvrons des réponses qui transcendent le langage et les concepts habituels. Cette écoute profonde nous permet d'accéder à une sagesse qui guide nos choix et éclaire notre chemin de vie. Chapitre 4 : Les illusions du mental et la libération de l'ego. Notre mental, avec ses incessantes histoires et ses projections, crée souvent une réalité déformée où l'ego joue un rôle central. L'ego, en se définissant par des rôles, des possessions ou des réussites, nous éloigne de notre véritable nature. Il construit des barrières
alimentant la séparation et la peur. Remettre en question ces constructions mentales, c'est ouvrir la voie à la liberté intérieure. En observant le flot des pensées, sans s'y identifier, nous réalisons que l'ego n'est qu'un outil, une facette de l'esprit qui peut être transcendée. Ce processus de libération nous permet de vivre avec plus de légèreté et d'authenticité, en laissant derrière nous les limitations imposées par des schémas mentaux anciens. La véritable transformation commence alors lorsque nous nous autorisons à voir au-delà des illusions en embrassant l'intégralité de notre être. Chapitre 5 : L'amour inconditionnel et la compassion. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une force qui transcende toutes les distinctions et nourrit l'âme. Il ne s'agit pas d'un amour conditionnel, fondé sur des attentes ou des retours, mais d'une compassion qui émane naturellement de la compréhension profonde de notre humanité commune. Les maîtres spirituels nous enseignent que la compassion est la reconnaissance de notre unité avec autrui. En ouvrant notre cœur à cette réalité, nous créons des liens authentiques et profonds. L'amour inconditionnel permet de guérir les blessures, de dissoudre les conflits et d'apporter une paix durable dans nos relations. Il nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de partager notre lumière intérieure et d'inspirer le changement autour de nous. Chapitre 6 : La transformation par la conscience. La transformation personnelle ne résulte pas d'efforts extérieurs, mais d'un changement de perception. En modifiant notre regard sur la vie, nous transformons notre expérience du monde. Ce changement commence par la prise de conscience de nos schémas de pensée et de nos habitudes conditionnées. Les grands maîtres spirituels nous enseignent que la véritable transformation est le fruit d'un éveil intérieur, d'une reconnaissance que le changement vient de l'intérieur. En adoptant une perspective plus consciente, chaque instant devient un catalyseur de transformation. La conscience nous permet de choisir nos réactions, de libérer les émotions négatives et d'accueillir la beauté de chaque moment. Ainsi, la vie se transforme en un flux continu d'opportunités pour grandir et évoluer. Chapitre 7 : Se connecter à l'univers et à la vie. Nous sommes intrinsèquement liés à l'univers et à tout ce qui nous entoure. Cette connexion profonde, souvent ressentie comme une communion avec la nature, l'art ou même dans le silence de l'instant, rappelle notre appartenance à un tout plus vaste. Lorsque nous reconnaissons cette unité, nous nous sentons à la fois humbles et puissants, car nous faisons partie d'un réseau d'énergie et de vie qui transcende les limites individuelles. Les enseignements spirituels nous incitent à voir chaque être, chaque événement, comme une manifestation de cette réalité universelle. En nous connectant consciemment à l'univers, nous retrouvons un sentiment de paix et d'harmonie qui nous accompagne dans notre quotidien. Chapitre 8 : L'art de la présence dans la vie quotidienne. Vivre en pleine conscience ne se limite pas à des moments isolés de réflexion, mais s'inscrit dans chaque geste et chaque interaction de notre vie. La véritable sagesse réside dans la capacité à intégrer ces enseignements dans nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de travailler, de communiquer ou simplement d'observer le monde autour de nous. En adoptant une attitude de présence, chaque moment se transforme en une opportunité de découvrir la beauté et la profondeur de l'existence. Il s'agit de porter une attention sincère à ce qui se passe, de reconnaître la valeur de chaque instant et de permettre à la lumière de la conscience d'illuminer notre chemin sans nécessiter un temps ou un lieu particulier. Chapitre 9 : La sagesse des grands maîtres spirituels. Les enseignements d'Eckhart Tolle, de Lao Tse, de Rumi et de tant d'autres sages résonnent comme des vérités intemporelles.
Il nous rappelle que la vie est une aventure spirituelle, où chaque expérience est une leçon offerte par l'univers. Ces maîtres nous encouragent à abandonner les schémas limitants et à embrasser la simplicité de l'être. Leur sagesse nous guide vers une existence où la peur cède la place à la confiance, où le doute se transforme en certitude de notre propre valeur. En écoutant ces voix intérieures, nous découvrons que la sagesse ne réside pas dans la complexité, mais dans la capacité à revenir à l'essentiel, à reconnaître que la vie, dans sa forme la plus pure, est un cadeau à savourer à chaque instant. Chapitre 10 : Vers une vie éveillée et consciente. La quête de la conscience n'est pas une destination, mais un chemin constant d'exploration et de découverte. Chaque instant offre l'occasion de se reconnecter à son essence, de laisser derrière soi les illusions et de vivre en accord avec sa vérité profonde. Adopter une vie éveillée, c'est choisir de voir le monde avec des yeux neufs, de percevoir la beauté cachée dans chaque rencontre et de s'engager pleinement dans le présent. C'est une invitation à devenir acteur de sa propre transformation, à nourrir son esprit avec des pensées positives et à créer une existence empreinte de sens, de compassion et de joie. Conclusion : le chemin de la conscience et de la liberté. Ce voyage à travers l'introspection et la conscience nous rappelle que la transformation véritable commence en nous. En écoutant la sagesse intérieure et en nous ouvrant à la réalité du moment présent, nous découvrons que chaque instant est une porte vers la liberté et l'éveil. Que vous soyez au début de votre quête spirituelle ou que vous ayez déjà parcouru un long chemin, sachez que la vie offre sans cesse de nouvelles opportunités de croissance et d'épanouissement. Les enseignements des grands maîtres spirituels résonnent en nous, nous incitant à vivre avec plus de clarté, de compassion et d'amour. Embrassez chaque jour comme une nouvelle chance de vous reconnecter à votre être véritable et de contribuer par votre présence à l'harmonie du monde. Puissiez-vous avancer sur ce chemin avec confiance, émerveillement et gratitude, en sachant que le voyage intérieur est la plus belle aventure que vous puissiez entreprendre. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation et d'introspection avec nous. Nous espérons que cet audiobook « Voyage intérieur, l'Odyssée de l'âme » vous a inspiré à explorer la profondeur de votre être et à embrasser la transformation intérieure. Si vous avez apprécié cette expérience, pensez à laisser un j'aime, commenter et partager afin d'aider d'autres âmes à entamer leur propre voyage vers le bien-être. Abonnez-vous pour rester connecté et découvrir d'autres contenus enrichissants sur la méditation, l'introspection et le développement personnel. À très bientôt pour un nouveau chapitre de votre voyage intérieur.